Le journal du clan I consigne la date, le 13 mai 1630. Ciel dégagé sur Edo. Un renard entre dans la cour du clan et demande à mourir. Il s'appelle Hanshiro Tsugumo. Il se présente comme un ancien vassal des Fukushima. Conduit-il la région de Kinededo. Sa maison est tombée et depuis, dit-il, il survit dans une masure au fond des ruelles. Aujourd'hui, Hanshiro déclare vouloir mourir honorablement par harakiri sur leur terre. Le clan ne l'accueille pas. Encore, quand est-ce que ça va s'arrêter? Il est calme, trop calme pour un homme qui mendie une lame, assez ruiné pour le prétendre, assez maître de lui pour jouer autre chose. S'agit-il d'honneur, de désespoir ou d'une raison qu'il tait encore? Le clan I ne croit pas les Romains, désespérés. Pour eux, une demande de harakiri n'est qu'une extorsion en habit de cérémonie. Et avec leur seigneur absent, ils ne laisseront pas son nom être terni. C'est la règle. La clémence est une faille, puis c'est aussi un prédécesseur. Hanshiro connaissait-il Moton Shijiwa, un autre ronin d'Hiroshima, un autre homme qui prétendait avoir servi l'ancien seigneur Fukushima? Le lien flotte dans l'air. Sans réponse, s'agit-il encore d'un bluff à démasquer ou l'armure du clan contre les mendiants s'est-elle durcie en quelque chose de plus froid? L'honneur et la misère s'affrontent et le jugement reste en suspens. Qu'est-ce que Hanshiro est vraiment venu faire ici? Et qu'est-ce que le clan a fait au dernier homme qui a demandé? Seto lâche un nom dans la pièce. Moton Chijiwa. Est-ce que Hanshiro reconnaissait un ronin d'Hiroshima qui disait avoir servi le seigneur Fukushima? Le clan l'avait accueilli, un bain, une audience immédiate. Puis Moton a supplié pour un jour ou deux, a promis de revenir, et la réponse a été non. Aucun délai accordé. De retour dans la cour, Hanshiro ne mord pas à la leçon. Il le dit simplement, le sabre à sa ceinture n'est pas en bambou. Ça change tout. Son calme commence à ressembler à du savoir. Que c'est Hanshiro sur Moton que le clan passe sous silence. Il demande un jour, peut-être deux, le temps de régler ses affaires, ensuite il reviendra. Le clan refuse. Refuse. Aucun délai est possible. C'est ça, quand il hésite, ils font monter la pression avec un nom. Le maître d'armes Hayato Yazaki l'abattra s'il refuse. Alors, Moton s'agenouille, puis les lames sortent, et ce ne sont pas des lames d'acier, du bambou. Il a vendu ses sabres. Le clan appelle ça vendre son âne de samouraï. Aucune pitié, ils vont appliquer la tradition à la lettre. Pas de coup de grâce rapide du second. Il doit s'ouvrir le ventre entièrement avant que quiconque n'intervienne. Il supplie que ça s'arrête. Frappez! Achevez-moi. S'il meurt, de retour. La réponse est froide, procédurale. Tire la lame. Ce n'est pas l'honneur qui corrige un ronin. C'est une institution qui choisit la cruauté et l'appelle tradition, forçant un homme à mourir lentement, un bambou entre les mains. Hanshiro désigne son second, Kikokuro Modaka. Le clan répond qu'Ikokuro est malade, alité avec de la fièvre et des douleurs articulaires absents, qu'il en choisisse un. Qu'il en choisisse un autre. Hanshiro nomme Hayato Yazaki, encore absent. Absent, malade lui aussi. Il tente un troisième nom. Umenosuke Kawabe, 3 demandes. Demande 3 portes closes. Hanshiro le dit, tel quel, une coïncidence très étrange. Pressé de s'expliquer, le clan finit par dire pourquoi ces noms comptent. Ikokuro est celui qui a insisté pour que Moton soit forcé au harakiri. Yazaki est celui qui a découvert que les lames étaient en bambou et qui a exigé qu'il s'en serve. Kawabe s'est empressé d'approuver. Il y a 3 hommes liés à la même mort. 3 hommes mystérieusement malades,
le même matin, et Hanshiro les a réclamés, un par un, nommément. Il avait promis à Jinet de veiller sur Motom, et cette promesse est devenue toute sa vie. Quand il aurait pu placer sa fille comme concubine pour obtenir des appuis, Hanshiro a refusé. Il a marié Moton et Niho à la place. Une vraie famille a pris racine. Leur fils Kingo est né, un prénom choisi par Hanshiro lui-même. Puis Niho a craché le sang. De petites histoires de crus. Moton a tout essayé pour la sauver. Rien n'a tenu. Le garçon qu'il avait juré d'élever, la fille qu'il avait protégée, le petit-fils qu'il avait nommé, tous dépérissant dans une misère qui ne pouvait pas arrêter. L'homme qui se tient dans la cour du clan ne marchande pas pour de l'argent. Il compte ce qu'on lui a pris. C'est le coupe. C'est de l'extorsion, dit-il. Hanshiro n'est jamais venu pour mourir, juste pour soutirer de l'argent à une maison fière. Hanshiro ne s'il est pas, il est prêt à mourir, dit-il, et il faudra un sabreur habile pour prendre sa tête le moment venu. Il ne fait pas ce harakiri pour expier un crime. Il est ici par choix. La salle se tend. Si le clan refuse de l'écouter, dit Hanshiro simplement, il se battra jusqu'à la mort, ici même, dans la cour. Pas de bluff, pas de retraite, un seul ronin contre la garde de la maison, s'il le faut. Il propose un marché au lieu du sang, le Tingu de Bo. Laissez-le parler, laissez-le finir son histoire, et il jure qu'il s'ouvrira le ventre ensuite. Pas de ruse, pas de délai. En tout cas, délai si agent, c'est au soupèse, un maître chanteur mort, c'est propre, un vivant qui dégaine dans la grande salle, c'est un scandale. L'affrontement s'étire une seconde de trop, puis cède, fait court, dit Seto, reculez. Dans un ajout que des titres que reculer. Les lames s'abaissent pour l'instant. Viril, d'autres genres, on leur justice. L'avancée s'abaisse. Pas un seul d'entre vous n'a demandé pourquoi Moton voulait un délai. Hanshiro retourne l'accusation contre le clan 2 et la salle se fige. La femme de Moton suffoquait, son fils brûlait de fièvre et Moton comptait revenir une fois qu'il les aurait secourus. Voilà son crime. Il est devenu fou de chagrin, dit Hanshiro, et il l'enloue. C'était un samouraï, oui, mais c'était aussi un homme de chair et de sang, qui ne pouvait pas vivre d'air. Et pour ça, vous l'avez forcé à s'éventrer de bambou. Avec du bambou, l'honneur des samouraïs, dit Hanshiro, n'est au fond qu'une façade. Il compte finir ce qu'il a commencé. Il a hâte de rejoindre Moton, Niho et Kingo. Mais d'abord, il y a quelque chose qui appartient à la maison. Il n'a pas pris leur vie, c'est que des lâcheurs, il n'a pris que leur chômage. C'est de la celui de Hayato Yazaki, il y a 6 jours, celui du Menosuke Kabad, il y a 5 jours, le 8 mai, celui d'Ikokuro. Omodaka lui a donné plus de mal, ce maître épeiste. Les 3 hommes que le clan prétendait malades ont été déshonorés. Et c'est Hanshiro qui l'a fait. Hanshiro se tient seul dans la salle et le redit assez fort pour que ce soit acté. Même dans le clan 2, avec ces hommes qui prétendent être malades pendant que leur chômage repousse, l'honneur des samouraïs n'est qu'une façade. Le clan ne répond pas par des arguments. Si tu abattez-le, l'ordre tombe. C'est qu'il y a les autres la salle explose. Les lames quittent les fourreaux toutes à la fois. Et Hanshiro les affronte. Il ne fuit pas, il ne supplie pas, il taille son chemin à travers les hommes qui ont forcé Motom à mourir un bambou entre les mains, et le prix grimpe à chaque pas. La cour qui a assisté à une exécution lente assiste maintenant à un règlement de compte. Quand tout s'achève, le silence et le war. Hanshiro Tsugumo a été tué. Le rapport qui suit est brutal et sans appel, 4 morts, nommément 8 autres grièvement blessés. Se venger d'un pouvoir enraciné laisse des cadavres des 2 côtés. Le clan enterre le combat dans la paperasse. Le registre officiel note qu'Hanshiro présentait des signes de démence. Le clan déclare que tous ces hommes sont morts de maladie. Aucun vassal de la maison Dei n'aurait pu tomber face à un ronin à moitié affamé. Même les coupables sont effacés.
Seto ordonne à Yasaki et Kawabe de commettre le harakiri et les consigne comme mort de maladie. L'entrée officielle disculpe le clan de toute erreur dans l'affaire Motom. Au final, ce n'est pas l'épée qui a tué la vérité, c'est le registre Rajan, c'est de Kankrofu.